Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2023. Si vous êtes du Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez faire une recherche sur Internet pour faire un calcul gratuit en indiquant votre date, votre heure et votre lieu de naissance et vous obtiendrez votre ascendant et ou votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à aller visionner les autres vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Elles pourront vous apporter euh, de plus amples messages pour ce mois de décembre 2023. Alors voilà, on va commencer tout de suite. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré le tableau. J'ai déjà retourné les cartes également, ça me permet de gagner un peu de temps sur la vidéo. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Ici, à la première ligne, on a les souris et les livres. Donc là, on voit des études stressantes ou une révélation stressante. Ou alors un secret ou un mystère est révélé, est découvert. Alors, pour certaines, pour ceux, qu'est-ce que je vais dire moi? Pour certains et certaines d'entre vous, désolé, j'étais perturbée dans mon esprit. Pour certains et certaines d'entre vous qui font des études, enfin, il y a certainement ici des études pour devenir avocat, par exemple, parce qu'ici on a la tour, on a le lys, donc il y a une officialisation, puis il y a l'extérieur aussi. En fait, ici, la colonne principale, ici, ça concerne tout ce qui est officiel, tout ce qui est loyal, légal. Donc là, on va parler de juridique ici. Donc ici, il y a les études stressantes. Peut-être justement, c'est pour ça que j'en suis venue à vous dire pour ceux et celles qui font des études de droit. Donc on voit qu'il y a des études stressantes. Ça vous stresse. Ici, on a la consultante qui est également angoissée, mais cette fois-ci, c'est par rapport aux opportunités, à l'après. Déjà, le stress, cette personne le stress pour des études juridiques ou pour des révélations juridiques. Peut-être que vous attendez des réponses euh, du tribunal, d'un avocat, d'un notaire ou quoi que ce soit. Peut-être que vous attendez des réponses d'ordre juridique. Et ici, on voit également que ici la consultante stresse parce qu'elle ne sait toujours pas le chemin à prendre. Vous voyez, ici, on a les chemins, on a plusieurs opportunités, on a plusieurs destinations possibles. En fait, c'est comme si que peut-être que cette personne stresse beaucoup de ne pas réussir, mais elle sait déjà ce qu'elle veut. Elle sait déjà, elle sait ce qu'elle veut, mais elle ne sait pas où ça va l'emmener. Voilà. En tout cas, il y a plusieurs opportunités ici. Plusieurs déplacements peut-être. Ou alors de changer de route. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est possible que vous changez de route. Ici, on a beaucoup de communication. On a la lettre et les étoiles. Les étoiles, c'est également, bon, mais à part suivre sa bonne étoile ou à part sa destinée ou l'espoir, c'est aussi les réseaux sociaux. Donc, on voit ici avec les courriers, les courriers, c'est communication écrite. Donc, les étoiles, il y a beaucoup d'étoiles. Donc, va y avoir beaucoup de communication via les messages virtuels, les écrits virtuels. Donc, les emails, les, les,
par les réseaux sociaux, par SMS, etc. Et alors, il va y avoir beaucoup de messages. Une belle opportunité financière ou une belle, là, il y a une belle surprise financière, un beau cadeau, hein. Il y a quelque chose qui fait plaisir dans le domaine financier ici. Donc, peut-être que vous allez avoir beaucoup de communication, peut-être par rapport à un domaine financier en particulier. Et comme ici, dans la carte centrale du tableau, on a la clé, il est possible que vous obtenez, pour ceux et celles qui décident acquérir un bien immobilier, puisque sur la même ligne ici, on voit, on a la maison. Pour ceux qui décident de vendre, décident de louer, c'est peut-être aussi ça qu'on a, cette histoire juridique, hein, donc c'est peut-être légal pour, voilà, c'est peut-être le notaire, hein. Donc là, il y a peut-être pour vendre, pour acheter, pour louer aussi, ça peut être une agence immobilière, par exemple. Et là, il y a beaucoup de communication, en tout cas, qui fait plaisir. Et là, je pense que vous allez avoir l'obtention de la clé. En tout cas, il y a une solution trouvée. Mais en même temps, je vois qu'il y a ici, avec le cercueil, on voit que c'est la fin. C'est la fin des communications. C'est comme si que là, il y en a beaucoup. Là, ici, il y a la clé, il y a la solution, et ici, il y a la fin des communications. Mais par contre, là, ici, vous allez vers votre maison de rêve. Ici, c'est la maison de rêve. Vous rêvez de la maison de vos rêves. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que vous êtes dans l'attente. Peut-être que vous avez déjà préparé ce qu'il fallait pour acheter ou vendre. Et là, on voit que vous attendez peut-être aussi des remboursements d'assurance. Vous pouvez attendre l'agence immobilière si c'est en location. Euh, bref, quoi qu'il en soit, on voit ici que ça vous stresse justement, que c'est pas encore révélé. Mais là, vous allez avoir la révélation, puisqu'ici, il y a le mystère révélé. Donc, vous allez avoir les informations concernant le domaine officiel et juridique ici. Donc, comme je vais pas les répéter, mais c'est tous les domaines que je vous ai cités. Et ici, on voit la consultante qui stresse. Mais elle ne sait pas le chemin, ou alors il y a plusieurs opportunités possibles. En tout cas, ça peut être là aussi, il y a beaucoup de déplacements en fait. Ou alors, il y a plusieurs voies possibles. Et ici, il y a beaucoup de communication. Là, ici, il y a quelque chose qui fait plaisir dans le domaine professionnel. Ici, il y a la clé. Par contre, ici, il y a une fin de communication. Mais ici, vous allez vers votre maison de rêve, la maison que vous espérez. Ici encore, on a la réussite et la victoire concernant un changement, un déplacement, un voyage, un déménagement. Donc, on rejoint encore une fois ce fameux déménagement. Un déménagement, grossesse, naissance. En tout cas, ici, on a le soleil. Donc, le bonheur, la joie, le rayonnement. Alors ensuite, on voit ici que c'est protégé. D'accord? Avec l'ours, c'est protégé. Avec l'ours, c'est aussi le domaine financier. Mais on a la faux juste après lui. Et ici, je pense qu'il y a une rupture, euh, une récolte financière. Ça, c'est possible. Mais par contre, j'ai l'impression que il y a une rupture de contrat de travail. C'est possible que par rapport, que ce soit un patron qui met fin à votre contrat de travail. Ça peut être un patron qui met fin à votre contrat de travail ou il est possible également que vous êtes chef d'entreprise. Peut-être que justement il y a toute une histoire juridique ici qui va, peut-être que vous avez décidé d'arrêter votre entreprise, de tout vendre et de repartir à zéro.
Peut-être que vous avez fait une rencontre amoureuse ici parce qu'on a le cœur pas loin. Peut-être une relation sentimentale dans le domaine professionnel. Peut-être que justement, vous quittez tout par amour. Enfin bref, il y a peut-être ici quelque chose que, pour certains d'entre vous, un million, là, ici, donc pour certains et certaines vont vivre ce que j'ai cité, mais ici, arrivé ici à l'ours, donc là on voit jusqu'à la cigogne le changement, nouveau départ, voyage, naissance, grossesse. Là ici on voit qu'il y a quelque chose de positif. Maintenant je pars à partir de l'ours. À partir de l'ours, je pense qu'un patron va me rompre un contrat de travail. Il se peut également que une mère ou un parent ici, l'ours c'est aussi la carte parentale, donc il se peut également qu'un parent vous blesse ou se blesse au travail. Voyez? Il y a aussi une protection. Et ici, on voit au niveau santé le cœur, attention aux problèmes cardiaques. Voilà, je l'ai dit. Attention aux problèmes cardiaques. Peut-être que ce patron ici, si vous êtes chef d'entreprise, par exemple, vous allez arrêter de travailler par rapport à un petit souci cardiaque, un souci, quelque chose qui vous, ou pour quelque chose qui vous tient à cœur, ou pour à cause de quelque chose au niveau du cœur. Mais par contre, ce qui est drôle ici, c'est que on a le consultant. Donc, c'est où l'autre personne. À ce moment-là, ce n'est plus vous. Ici, on a la consultant. On a le consultant. Donc, une autre personne, ça peut être vous si ce que je vais raconter ici vous concerne, que les messages vous parlent à vous. Peut-être rien à voir avec cet ours. Mais ici, on voit que le consultant euh, retrouve une jeunesse. C'est comme si ici, en fait, le problème cardiaque, c'est juste qu'il a besoin de repos. Ou alors, il fonce tête baissée, il abandonne tout ce qu'il a, peut-être pour une relation amoureuse, et qui repart comme si qu'il avait 20 ans. Vous voyez, c'est peut-être que, ou il y a peut-être une blessure sentimentale qui fait que cette personne a décidé de tout quitter. Et ici, donc le consultant, on voit qu'il y a quelque chose, un nouveau départ pour le consultant. Il y a il y a quelque chose de nouveau pour le consultant. Il y a quelque chose de tout jeune qui débute. Peut-être une nouvelle formation pour le consultant. Peut-être vraiment parce que la carte de l'enfant, c'est la carte aussi de l'apprentissage. Donc peut-être que le consultant ici va changer pour une autre formation. Comme on commence bien avec une formation, donc pourquoi pas. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose de renouveau. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Par contre, la dernière ligne n'est pas très bonne. Ici, on voit qu'il y a un ami ou une amie ou une personne proche de vous. Ici, peut-être qu'un ami ou une amie est en deuil. Peut-être qu'elle, vous pourrez compter sur l'appui d'une personne proche de vous pour penser votre peine, pour vous consoler en fait. Parce que là, ici, c'est le chagrin, c'est le fardeau, c'est la tristesse.
Donc là, c'est où votre ami est triste, peut-être votre animal de compagnie aussi, ou votre ami, vous pouvez compter sur une personne de confiance, de fidèle et loyale pour vous soutenir. Ici, on a l'opportunité et on a l'aimant. Là, c'est pas... Voilà. Là encore, il y a un blocage, il y a une immobilité. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité, mais c'est bloqué. C'est-à-dire que là, le soutien de votre ami, aussi autant de bonne foi qu'elle peut être, cette personne, bien entendu, si j'utilise le féminin, c'est cette personne, euh, ça va vous ouvrir une opportunité, mais pour l'instant, l'opportunité est bloquée. Ou alors, il y a cette, cette, cette personne proche de vous, c'est peut-être votre fardeau. C'est peut-être une personne qui est toxique, qui est lourde. Et là, ici, c'est pour ça que il y a une opportunité, mais ici, il y a une immobilité dans la sécurité, dans la stabilité. Et ici, on a justement des communications face à un engagement. Donc, une communication peut-être pour une demande de mariage pour certains et certaines d'entre vous. Si c'est le cas, cette demande de mariage, elle va apporter un conflit de la jalousie. Il y a une personne jalouse qui risque de se venger. Donc, à mon avis, dans le domaine sentimental, donc vous voyez, c'est peut-être même pas un problème cardiaque, bien que ça peut. Mais à mon avis, c'est peut-être un souci du cœur, oui, mais plutôt émotionnel. Je pense, parce qu'ici, avec le consultant, on a quelque chose de nouveau. Donc peut-être une nouvelle relation émotionnelle, sentimentale. Et là, ici, on voit bien qu'il y a une demande de mariage. Il y a des communications, en tout cas concernant un engagement, quel qu'il soit. Peut-être vivre avec une autre personne, c'est peut-être qu'il y a beaucoup ici de mouvements juridiques et de changements, de déménagement, peut-être de grossesse, même de travail. C'est comme si qu'une personne ici quitte tout, abandonne tout, peut-être par amour. Donc, ici, ça apporte des communications face à un engagement. Peut-être même jusqu'à la demande de mariage. Mais quoi qu'il en soit, ici, les deux dernières cartes, ça va apporter un conflit. Et il y a une personne malveillante ici et certainement féminine qui risque de vouloir se venger ici. Donc, faut se méfier ici. Eh ben, dis donc. Ouf, ça a parlé et on voit bien que c'est nombreuses. Vous voyez que tout s'accorde. Mais carrément, parce que ici il y a beaucoup de communication via les communications virtuelles. Ici, quand on suit la diagonale des communications, des lettres, on a aussi le changement, le déménagement, la grossesse, bref, peu importe. Ici, on tombe sur le trèfle, donc la petite chance, l'opportunité, le petit gain, quoi qu'il en soit. Ici, il y a vraiment quelque chose qui change, que ce soit pour le nouveau départ, quoi. Par contre, par contre, là, le stress de la consultante ici, avec les nuages, on a les nuages qui obscurcissent l'opportunité, vous voyez? Et ici, il y a la blessure et à la chance.
Donc c'est comme si que la faux, elle vient couper la chance. C'est comme si que là, il y a une coupure d'opportunité, une coupure de solution ici. Et c'est ça qui stresse cette personne ici. C'est ici, c'est ça le conflit. Parce qu'ici, on a les nuages, on a le cercueil concernant le masculin, et ici, le serpent. Donc là, c'est la fin de confusion pour le consultant ici. Mais par contre, ici, peut-être que cette personne-là c'est la personne qui va trahir. Peut-être ici, il y a une histoire entre deux couples. Par contre, au niveau de la clé, oh, donc, on va commencer comme ça. Là, ici, on prend la carte centrale du lys. Alors, le lys, on a une officialisation financière, on est d'accord. On a l'ours qui est aussi le domaine financier. Et ici, on a la protection d'un ami ou quelqu'un de proche ou quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc là, la carte de l'ours, c'est également la protection et la sécurité. Donc là, il y a bien une protection et une sécurité financière officielle et légale. D'accord? Ici, de l'autre côté, on a des nouvelles qui arrivent, qui sont nouvelles officielles et importantes, en tout cas des nouvelles importantes ici, concernant la santé et ici le conflit. Donc ça rejoint encore une fois, comme je vous l'ai dit, les peines de cœur, une déstabilisation émotionnelle. Mais retenez quand même pour certains et certaines d'entre vous qu'il est possible qu'il y ait un petit souci cardiaque ici. Attention, hein, je précise, s'il y a un petit souci cardiaque, si vous sentez des palpitations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir un médecin, hein, d'accord? Mais si par exemple vous rencontrez, enfin, dans votre entourage, vous connaissez une personne qui a des soucis cardiaques, n'allez pas imaginer le pire non plus. Parce que ici, je précise bien que oui, ces deux cartes peuvent représenter dans une consultation privée, elles pourraient effectivement parler de santé. Ici, on ne parle pas de santé. On parle de santé par rapport à l'arbre, c'est-à-dire par rapport aux émotions, par rapport à sa force vitale et par rapport aux cartes qui l'entourent. Là, on voit bien que il y a un conflit. Il y a un conflit. C'est pas parce que vous voyez également le cercueil que faut avoir peur, parce que le cercueil, c'est la fin de quelque chose pour le début d'une autre. Donc on voit bien ici que c'est la fin de tout ça, et on voit bien que là, ça court après quelque chose d'autre. Et forcément, émotionnellement, c'est stressant, c'est déstabilisé. On commence bien ici avec le stress des souris, quelque chose qui ronge par rapport à un secret révélé. Donc peut-être que, voilà, il y a un gros problème de cœur, euh, le cœur du problème. Il y a vraiment, entre deux personnes, c'est une histoire d'amour qui est un petit peu, qui chamboule beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de changements. Pour certains et certaines d'entre vous, vont vivre les choses comme je l'expliquais dès le départ, et ça va les mener à voir loin et à vouloir tout partir et tout ça. Donc là, attention quand même, c'est ce qui va peut-être créer le conflit. Là, ici, c'est peut-être pas une personne qui va se venger, mais la communication ici de cet accord, peut-être que d'autres membres autour de vous, ça va créer un conflit parce que ils vont essayer de vous freiner un petit peu ou de vous mettre en garde. Ça, voilà ce qui peut se passer. Parce que là, moi, je me suis emportée dans les émotions parce que j'avais l'impression que c'était comme si qu'il y avait un coup de tête ici. Mais voilà, attention à comment vous vous engagez parce que ici, il y a un conflit. Voilà. Là, dans le domaine du travail, c'est pareil.
C'est compliqué quand on a les deux comme ça, parce que avec le normand, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a tellement de messages de possibles. Surtout, n'ayez pas peur de voir un cercueil, de voir une croix ou de voir la santé. euh, voilà, on est obligé de l'éviter. Mais après, c'est la vie, c'est que c'est toutes les choses. Sinon, c'est difficile de se dire, bon, ben, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire. Je n'arrête pas de me dire, je vais pas dire, je vais pas dire. C'est pas parce que je dis les choses que tout le monde vit les choses. Voilà. Tous les lions ne vont pas avoir un souci au niveau du cœur. Vous n'allez peut-être même pas vivre tout ce que je viens de vous dire. Parce que dans les lions, il y a plusieurs décans. On vit pas tous les mêmes choses au même moment. Peut-être ça va concerner certains lions ici et les autres, c'est que là. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, avec votre propre histoire. Vous savez de quoi ça parle. Adaptez-la. Et puis, voilà. Moi, je décris ce que je vois. Il y a des fois, c'est difficile. Il y a des fois, je peux même pleurer devant mes cartes. Il y a des fois, c'est triste. Il y a des fois, voilà, comme là, je m'emporte, je m'emporte, je m'emporte parce que c'est comme si que, voilà, j'ouvre un livre et je raconte, ou alors c'est comme si que j'ai vu un film et que je raconte l'histoire de ce film. Ben là, c'était ça. Très, c'était très fluide. Mais voilà, n'ayez pas peur, ne vous dites pas, euh, tout le monde ne vivra pas la même chose. Voilà. Surtout, prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre histoire. Tout simplement. Tout simplement. Bon, je m'arrêtais là parce que j'ai explosé d'énergie ici. Pour les autres signes, c'était plutôt calme. Hier, c'était plutôt, voilà, euh, un peu tristounette aussi. Mais là, c'était ouh, un livre ouvert, hein, carrément. Allez, on y va. On va aller prendre le message avec l'oracle de Noël pour les signes du ciel. Ascendant Lion et signe lunaire en Lion. Ah, j'ai avalé ma salive de travers. Eh ben, dis donc, j'en reviens pas de Je me suis emportée, je crois. Désolée, hein. Désolée si je me suis emportée un petit peu trop. Oui, c'est ça, en fait, avec les cartes. Il y a des fois, c'est calme, mais il y a des fois, elles nous emportent. Voilà. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les signes du Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît, merci. C'est bon, ainsi repris. Discrétion et croyance. Ah, et de la joie. Peut-être que il ne faut pas trop parler de vos projets si vous voulez être heureux. Être heureux, le signe du lion. C'est ça aussi, c'est embêtant de ne pas pouvoir utiliser le masculin, féminin comme. Il y a des fois, on s'en mêle aussi. On est parti dans une confusion avec le certains, certaines, et etc. Et il y a des fois, on dit, je me suis surprise même dans la vidéo des poissons, oui. Euh, certains, certaines vont se ligaturer les trompes. Non, mais c'est ridicule. C'est certaines qui vont se ligaturer les trompes. Mais comme on est obligé de commencer par des phrases comme ça, de toujours employer les deux sexes,
La carte te conseille de faire preuve de discrétion, d'avancer sans bruit. Le silence est ton allié. Si tu as envie d'entamer un projet ou si tu viens d'en commencer un, garde-le pour le moment, tes idées pour toi. De même, si tu ressens des sentiments pour quelqu'un, n'en parle pas. Tu pourras raconter plus tard à tes proches ce que tu envisages, ce que tu aimerais vivre ou réaliser. Pour l'instant, garde tout cela pour toi, c'est ton secret, ton trésor. La raison est qu'il faut protéger contre ceux qui voudraient te décourager ou pire. Ben voilà, on est complètement dedans. C'est complètement le message. Te voulais tes belles idées. Il faut aussi garder en toi l'énergie d'avancer vers tes buts. Et dévoilant ces derniers, tu risques de les laisser des doutes entrer en toi et de tout arrêter. Vous voyez, on a aussi les doutes de quelque chose qui perturbe la consultante. Lorsqu'un projet est tout neuf ou lorsque l'on vit un amour naissant, on se trouve dans un état de fragilité, de vulnérabilité. Il suffit de pas grand-chose pour que la graine qui commence à sortir de terre ne fane, pour que l'élan ne soit arrêté. Une réflexion, un avis, un conseil, une question peuvent anéantir le nouveau projet en un rien de temps. Dans le silence, tu pourras garder ton enthousiasme et ta clarté d'esprit. Fais-toi confiance, enfile tes chaussettes et pour l'instant, avance sans bruit. Songe à tes projets, à ce qui compte pour toi, à ce que tu as entrepris récemment ou que tu envisages de faire. Considère pour l'instant cela comme ton jardin secret. Quand tes projets auront mûri et que tu sentiras invincible pour aller au bout de tes rêves, quand tu auras une telle confiance en toi et en tes objectifs, plus que rien ne puisse t'arrêter, tu en parleras autour de toi. Ouf! Bah dis donc, le message est aussi fort, hein. Il reprend. Quelle histoire te racontes-tu à propos de ta vie, de ta vie en général? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Si je te demande de compléter les phrases pour moi vivre, c'est trois petits points. Et ma vie est trois petits points. Que me dirais-tu? Tes réponses seraient-elles positives? Te feraient-elles du bien? C'est le moment de changer les croyances qui ne te servent plus, qui ne te vont pas dans le sens de ton bonheur. Tu peux vraiment le faire, ce sont juste des pensées. Tu peux décider volontairement d'adopter de nouvelles croyances. Cela demande une petite gymnastique d'esprit. Observer tes pensées, repérer celles dont tu ne veux plus et les remplacer par d'autres qui amélioreront ta vie. Au début, ces nouvelles pensées seront juste des idées, puis, avec la répétition et leur mise en action, elles deviendront de nouvelles croyances ancrées en toi. Une fois intégrées, elles agiront sans que tu n'aies besoin de faire quoi que ce soit. Pour t'aider à sortir des croyances qui te conditionnent négativement et à en choisir de nouvelles, utilise le journaling. Écris dans un carnet. Pose-toi d'abord quelques questions. Qu'est-ce que la vie pour moi? Que sont pour toi l'amour, l'amitié, le bonheur, la santé, la chance, le travail? Réponds spontanément par écrit, puis relis tes réponses. Relis tes réponses. Vois-tu les croyances qui sous-entendent ce que tu penses? Ces croyances sont-elles positives ou négatives? Est-ce qu'elles améliorent ta vie et te mènent à plus de bonheur? Ou celles qui te freinent? Où est-ce qu'elles te freinent? Pardon. Te coupe dans ton élan de vie, d'amour et de joie. Choisis de nouvelles croyances pour remplacer celles qui ne te conviennent plus et chaque jour écris et applique ces nouvelles croyances jusqu'à ce qu'elles fassent partie de toi. Et vous aurez la joie. Voilà. Eh ben. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes amis lions. Et sur ce, ben, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous, bisous.